Bonne pour chacun de vous. Première annonce, on vous informe avec beaucoup de joie que la grande famille du Centre Il est écrit s'est agrandie cette semaine. Donc, on salue l'arrivée de la petite Elissa, fille de... Je ne sais pas si on a la photo. Bon, il n'y en a pas. OK. Donc, la petite Elissa, fille de Racha et Clifford, est arrivée au monde hier matin, donc à 4 heures du matin. Donc, elle s'est fait attendre. Elle ne voulait pas sortir, mais finalement, elle est sortie. Donc, la famille est très heureuse. On vous invite à continuer à prier pour le bébé, mais aussi pour la famille. Demain matin, donc à 7 heures, on vous invite à écouter l'émission Il est écrit, donc sur Canal V. Donc, le thème de l'émission, c'est pour une autre sexualité avec le pasteur Rémi Ballet. Donc, nous vivons dans une société hyper sexualisée dans laquelle la sexualité a largement perdu son âme. Dieu nous rappelle dans sa parole le sens de la sexualité tel qu'il l'a créée. Donc, c'est un rendez-vous demain matin à 7 heures sur Canal V avec le pasteur Rémi Ballet. Demain, donc toujours demain, dimanche, le 11 février, à partir de 14 heures, donc il y aura une activité ouverte à tous. Donc, les enfants, les jeunes et les adultes. Donc, c'est une activité de glissade. C'est une sortie glissade au Mont-Royal. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter Sandrine Nolbas. Donc, si vous êtes intéressé à participer à cette activité-là. Sabbat prochain, le 17 février à 14h30. Donc, on va avoir notre formation des disciples avec le pasteur Rémi Ballet. Et pour l'occasion, on va avoir aussi un compte-rendu du voyage humanitaire qui a été réalisé par un groupe du Centre Il est écrit. Donc, faites des plans pour être présent. Donc, vous aurez droit à des photos et aussi de belles histoires donc, concernant ce voyage humanitaire qui a été réalisé en Haïti il y a de cela quelques semaines. N'oubliez pas, chaque semaine, le partage de l'école du sabbat à 9h30. Donc, on a une classe qui se réunit à l'étage pour étudier l'école du sabbat. Donc, si vous êtes intéressés, on vous invite à faire des plans pour arriver à l'heure, pour pouvoir participer à cette étude de l'école du sabbat. C'est à 9h30 à l'étage. À 11h, il va y avoir des classes pour vos enfants. Donc, on vous invite à les diriger vers leurs classes respectives à compter de 11h. Après le culte, tout de suite après le culte, on va avoir un moment de prière ici. Si vous voulez passer un petit moment dans la prière, si vous avez des requêtes à présenter à Dieu, donc il y a un petit groupe de sentinelles qui va se réunir ici pour vivre un moment de prière. Ça dure environ 30 à 40 minutes. On ne vous garde pas longtemps. Donc, c'est ouvert à tous. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez un appareil qui peut sonner et distraire, cellulaire, pas de jet, on vous invite, s'il vous plaît, à le fermer tout de suite. On n'aimerait pas être dérangé pendant le culte. L'animation du culte et la prédication seront assurées aujourd'hui par notre frère Sylvain Duval. Donc, je vous invite à prendre un petit moment dans le silence juste avant le moment de louange. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon sabbat. Bonjour à tous. Bon matin. Cette semaine, on a eu des bonnes nouvelles. Un bébé qui est venu au monde. On est content. Vous avez entendu peut-être durant les annonces. Et justement, ce matin, la thématique pour la louange et pour la prédication, c'est autour de la famille. Famille, saisissons la vie éternelle. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ça vous inviter à vous mettre debout pour que nous puissions commencer cette louange avec une petite prière. Ô bon Papa du ciel, merci Seigneur pour ta présence parmi nous.
Nous sommes ici pour te rencontrer en premier. Que ta main soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Chantons tous ensemble. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance. Signifie saute. Hosanna,
cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et justement, durant ce mois-ci de février, du 10 au 17, au niveau de la conférence générale, on veut souligner la semaine de la famille et du foyer chrétien. Et j'aimerais vous inviter maintenant à une session de prière. La prière durant la louange, c'est de la louange, bien sûr. Et on veut élever nos paroles vers Dieu ce matin. Et j'aimerais vous inviter à vous mettre deux par deux. Deux par deux pour prier pour les familles. Pour toutes les familles sur la face de la terre, mais bien sûr aussi pour les familles du Centre écrit de Montréal. L'aspect de la famille, c'est important. On ne peut pas négliger la famille. Donc, on voulait s'unir aussi au niveau mondial, sur la face de la terre. Les 20-25 millions d'adventistes qui sont réunis sur la planète vont prier aujourd'hui pour les familles. Donc, je vous invite dès maintenant, et à la fin, vous allez entendre ma voix faire une prière aussi, en signe tout simplement pour vous dire que nous terminons cette session de prière. Donc, je vous invite à le faire dans la révérence, s'il vous plaît, deux par deux. Cherchez-vous un partenaire et prions pour nos familles.
Bon Père Céleste, on veut te dire merci alors que nous étions en prière pour les familles de la terre et pour les familles au Québec et pour les familles du Centre écrit de Montréal. C'est une opportunité pour nous ce matin, Seigneur, de nous tourner vers toi pour collaborer avec ceux et celles qui souffrent dans les familles, Seigneur, pour ceux qui passent à travers des séparations, des divorces, pour ceux, Seigneur, qui passent à travers des difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Nous venons vers toi, Seigneur, car tu es le Dieu des familles. C'est toi, Seigneur, qui as instauré le couple depuis l'Éden. Nous venons à toi, Seigneur, pour louer ton nom et te demander de la sagesse et de l'intelligence. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant.
Et ce matin aussi, c'est une opportunité, le Seigneur a mis dans mon cœur de prendre un temps aussi pour la gratitude. Et parmi nous, il y a plusieurs personnes qui vivent des choses extraordinaires et on apprend à chaque jour à avoir davantage de gratitude envers l'Éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Mais avant qu'on puisse participer tous ensemble, parce que nous allons avoir un moment que j'appelle de gratitude popcorn. Hein? Donc, on pourra se mettre debout comme un popcorn qui explose rapidement pour dire merci Seigneur à la vie, merci Seigneur pour la nourriture. Mais ce matin, nous avons aussi un témoignage de gratitude particulier, alors que mon amie et ma sœur Nadia a accepté de donner un témoignage de gratitude face à la vie. Donc, ce matin, j'aimerais inviter Nadia parmi nous, tout simplement, dans ces minutes qui suivent, pour qu'elle puisse témoigner de cette gratitude qu'elle a pour l'Éternel. Oui, il y a 3 semaines, j'ai vécu le pire moment de ma vie. J'étais au Mexique avec un ami qui m'avait invité. Et au jour numéro 5, alors que toute la semaine, il n'avait pas fait beau, on a décidé quand même d'aller faire de l'apnée, donc du snorkeling. Quand on était à peu près à 150 mètres de la plage, il pleuvait cette journée-là un peu. Et quand on était à peu près à 150 mètres de la plage, il venait de me dire je suis tellement heureux que tu m'aies fait redécouvrir ce sport-là. Je suis vraiment aux anges, je suis heureux. Et 2 minutes après, il ressort la tête de l'eau, puis il commence à me dire je suis fatigué. J'ai dit bon, OK, c'est correct, on retourne à la plage. Il dit non, je suis fatigué. Il commence à paniquer puis à hyperventiler. Donc, j'ai dit, écoute, calme ta respiration, remets ton snorkel, tu ne vas pas moins bien respirer, s'il te plaît. J'essayais de le calmer du mieux que je pouvais, mais c'était impossible. Et là, tout d'un coup, je vais devant lui, j'essaie de le soulever du mieux que je peux en nageant dans le fond de l'eau, comme ça. Et là, c'était moi qui étais en train de se noyer, donc j'ai dit, c'est pas une bonne idée, on va mourir tous les deux. Fait que j'ai commencé à prier à Dieu, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi des anges. Le courant commence à être vraiment fort, puis j'ai commencé à le tirer. J'ai dit, on est à 15 mètres à peu près de toucher le fond, s'il te plaît, aide-moi. Puis là, j'ai nagé ça paraissait comme 5 minutes, mais j'étais au bout de mes forces, puis je me disais, je vais mourir d'une crise cardiaque. J'ai dit, Seigneur, si c'est mon heure, je l'accepte, mais je ne veux pas mourir, puis je ne veux pas ramener non plus un cadavre à sa famille, à ses collègues sur le bateau, tout ça. Donc, j'ai nagé au bout de mes forces en le tirant avec moi. Finalement, je touche le fond. Je dis, Jacques, touche le fond, on est là. Et juste comme je dis ça, il est tout blanc, pas de vie, les lèvres bleues, les mâchoires bleues. J'ai paniqué. Et là où le courant nous avait emmenés très loin de notre point de départ, par miracle, il y avait 2 grands gars sur la plage. Et j'ai crié au bout de mes forces, « Au secours, help! » Et là, je les ai vus, ils ont réagi. Donc, j'ai continué à nager avec un cadavre. En tirant vers la plage, ce qui semblait être interminable, mais quand je suis arrivée à ça du fond de l'eau, j'ai enlevé mes palmes avec la force qui me restait. Et j'ai continué à courir avec lui dans l'eau. Et là, les 2 gars, ils l'ont pris, l'ont mis sur la plage. Là, je vous raconte ça en détail parce que je veux que vous voyez où Dieu a mis sa main. Les 2 gars, ils ont dit, comment t'as fait pour le tirer? Un gros gars comme ça, 2 fois plus gros que toi, sur toute cette distance-là. J'ai dit, j'ai prié Dieu, puis il m'a envoyé des anges parce que c'est vrai que j'aurais pas pu le faire par moi-même. Puis l'autre chose, c'est que ces gars-là, c'est des propriétaires d'un centre de plongée. Donc, ils savaient exactement quoi faire avec quelqu'un qui est en détresse. Et en plus, c'était des Québécois, parce que quand on est en panique comme ça, on en perd son latin. J'aurais pas pu parler anglais ou espagnol, encore moins. Et en plus, ces gars-là, ils m'ont dit, tu sais quoi, on devait même pas être ici aujourd'hui. Il pleuvait. On a décidé, il y a 1 heure, de rentrer pour aller faire du ménage et de la peinture. Donc, toute l'équipe était là. Ils sont venus à ma rescousse. Ils m'ont mis une couverture. Ils ne voulaient pas que je regarde.
Et pendant 1 heure, ils ont essayé de le réanimer. Et malheureusement, Dieu l'a pris. En fait, je pense qu'il l'avait pris quand je l'ai vu sans vie dans l'eau. Mais ce qui est incroyable dans toute cette histoire-là, c'est que Jacques a accepté Jésus il y a 3 ans. Et quand j'étais en train de le tirer dans l'eau, je priais pour nous deux. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, puis pardonne-le. Parce que si c'est notre heure, ben, je veux qu'on soit clean devant toi. Puis, je peux dire que tous ceux que j'ai rencontrés dans les minutes, les heures et les jours qui suivaient, c'est tout Dieu qui se manifestait à travers eux. J'ai jamais reçu autant de compassion puis d'amour. Puis je veux juste vous dire qu'à travers cette tragédie-là, Dieu a répondu à plusieurs de mes prières que je pensais que c'était des prières en l'air, tu sais, des prières qu'on finit pas par « Au nom de ton Fils Jésus, Amen ». Tu sais, quand on est dans notre voiture puis on prie comme ça dans notre tête. Je lui avais demandé d'augmenter ma foi, de me montrer comment l'aimer mieux. Je lui avais demandé aussi, Seigneur, il me semble que mon témoignage d'arriver vers toi n'est pas génial. Je ne pensais pas qu'il allait me donner un meilleur témoignage. Mais à travers la tragédie, je sais que Dieu l'aimait. Parce que Dieu est allé le chercher au meilleur moment de sa vie. Tout était réglé dans sa vie, il était heureux, il était dans une bonne saison de sa vie. Et surtout, il était croyant. Donc, et je sais qu'à travers ça, Dieu voulait me montrer à quel point il m'aimait. Parce qu'il a tout fait, il a tout organisé, tout était parfait. À partir de l'invitation, il n'y avait rien de forcé, tout devait se passer tel quel. Donc, quand on est dans la détresse, Dieu est là. Dieu est vraiment là. Amen. Merci, Nadia. Donc, suite à ce témoignage, est-ce qu'il y a des gens qui ont un témoignage de gratitude popcorn face au sens de la vie, vous voyez? Quelqu'un aimerait dire « Merci Seigneur pour quelque chose ce matin? » Merci pour ton amour et ta fidélité. Je répète simplement pour nos auditeurs qui nous écoutent en ligne. Merci pour son soutien. Merci pour la guérison. Merci pour le travail qu'il nous donne. Merci pour la délivrance. Merci pour la justice. Merci pour avoir connu Jésus. Merci pour les paroles de la promesse de Dieu. Merci de comprendre chacune de nos larmes. Merci pour De comprendre chacune de nos larmes. de comprendre chacune de nos larmes. Merci pour Nadia qui nous est revenue aussi, saine et sauf au Québec. Amen. Parce que des fois, on ne sait pas ce que les gens vivent. Donc, avec ces témoignages de gratitude, nous allons chanter ce chant « Attaché à la croix ». Jésus s'est laissé attacher à la croix pour toi et pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède
La vie est un torrent, le temps passe et passe incessamment. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Faites que chaque jour de votre vie soit un jour sans regret et profitez des gens que vous aimez. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, m'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Oui, Jésus, attaché à la croix pour nous sauver. Et en ce moment, j'aimerais demander et inviter ceux qui sont responsables pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et durant la cueillette des dîmes et des offrandes, nous allons chanter « Seigneur, à quel autre ?» Et à la fin de ce chant, j'aimerais demander à Nathalie de faire la lecture de 1 Timothée à la fin complètement. Donc, je vais prier. On va faire une prière avant la cueillette. Bon Papa du ciel, merci Seigneur pour les dîmes et les offrandes. Puisses-tu les bénir, Seigneur, et les utiliser pour l'élargissement de ton royaume sur la terre. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu
irions-nous qu'à toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ. Que tu es le Christ. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde, et il a été élevé dans la gloire. Amen. 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 Donc, sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Donc, ce matin, j'ai le privilège, comme une double bénédiction, d'être à l'animation pour la louange. Merci à l'équipe, merci à Steve, merci à Rudy, et aussi pour le partage de la parole ce matin. J'ai eu un problème avec mon micro. Comme vous voyez, j'ai 2 micros. C'est rare qu'on voit un prédicateur avec 2 micros. Donc, il y a eu un débranchement qui s'est fait là, en arrière de mon dos. Et ce qui explique la raison de mon 2e micro. Donc, comme je disais tantôt, au niveau de la conférence générale, pour ceux qui sont nouveaux, l'Église, le mouvement adventiste est organisé à travers le monde. Et il y a la conférence générale qui organise un calendrier annuel. Et pour le mois de février, c'est un mois qui est consacré au foyer chrétien et à la famille. Et spécialement du 10 au 17, donc à partir d'aujourd'hui, on est dans une phase de prière particulière. Donc, je demanderais particulièrement aux sentinelles de la prière, à tous ceux dans les petits groupes, qui puissent mettre une emphase particulière sur la prière pour les familles. Et Pasteur Rémi Ballet m'a demandé aussi de partager avec vous un texte en relation avec la famille, ce qui me tient beaucoup à cœur, définitivement. Et on a le jeune Timothée, et pour ceux qui ne le connaissent pas, ben oui, dans la parole de Dieu, il y a un livre, 2 livres, qui s'intitulent la première lettre de Timothée et la 2e lettre de Timothée. Timothée était un jeune, moins de 30 ans, qui a reçu la responsabilité, après avoir reçu une belle formation avec Paul, qui était un grand missionnaire. Timothée a eu le privilège de voyager avec lui durant son premier voyage missionnaire, durant son 2e voyage missionnaire, se rendre à Rome. Et fort probablement, Paul a écrit la première lettre de Timothée lorsqu'il était en prison à Rome pour la première fois. Selon ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 28, à toute fin, on voit que Paul demeure dans une maison en attendant son jugement de la part des Romains. Pour le bien de la chose, je vais enlever ça parce que ça me dérange un peu. Bon, comme ça, c'est mieux. Hein? Rien, comme ça. Et le jeune Timothée, c'est ça. Paul l'a formé, mais il lui a donné une grande responsabilité. Et je m'adresse aux jeunes aussi, aux jeunes qui sont dans nos familles. De penser à nos jeunes qui sont dans nos familles. Pourquoi pas? Parce que ces jeunes-là ont besoin d'être formés, ont besoin d'être équipés. Dans la formation de disciples, les jeunes, ils sont là pour apprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Même ce matin, en arrière au son,
je voyais un enfant avec son père qui est en train d'apprendre. Je le voyais, il ne disait pas un mot, mais il observait Silvio comment son papa est en train de faire le travail. J'ai dit, ah, lui, c'est un futur au son. On ne sait pas, mais il faut leur donner les opportunités. Timothée a eu cette opportunité. Timothée, son père était grec, fort probablement pas pratiquant, mais sa mère était juive. Et en cause que sa mère était juive, Timothée était juif. Parce qu'on sait que chez les Juifs, la maternité détermine un peu, pas la nationalité, mais son appartenance. Il était hébreu, il était juif. Donc ce jeune, Timothée, va recevoir la responsabilité, l'immense responsabilité de diriger l'Église à Éphèse. Donc vous avez une lettre que Paul a écrite à Éphèse, mais toutes les recommandations que Paul donne en général dans 1 Timothée et dans 2 Timothée, c'est pour la responsabilité de Timothée à l'Église d'Éphèse. Donc, je me suis arrêté cette semaine à un texte que je considère que Dieu m'a donné parce que j'étais en train de prier et dans le partage justement de l'école du sabbat, on avait une référence sur 1 Timothée. Un matin, je me suis mis à prier et le Seigneur me dit, garde, choisis ce texte-là. Et j'ai changé ma prédication pour la prédication de ce matin. Il faut se rappeler le contexte du chapitre 5 et 6. Et le texte que nous allons étudier ce matin, ça va être chapitre 6, à partir du verset, je vous dirais, le verset 3, jusqu'à la fin du verset 12. Mais il faut comprendre le contexte du chapitre 5 et 6. Et Paul, ce qu'il veut faire, sa recommandation auprès de Timothée, c'est qu'il veut lui dire qu'il existe au moins 7 types de relations dans la communauté chrétienne. Lorsqu'on appartient à une église, Timothée était à Éphèse, nous appartenons au centre écrit de Montréal. Oui, c'est vrai qu'il y avait des conflits, il y avait toutes sortes de choses, mais Timothée était en relation avec différents types de personnes. Et là, Paul lui donne des recommandations à partir du chapitre 5, verset 1, il lui dit, exemple, tes relations avec les vieillards, qu'en est-il? Ne sois pas rude avec eux. Avec les jeunes, traite-les comme des frères. OK? Ce n'est pas le texte de l'étude ce matin, mais je vous déroule le tapis. Le contexte, c'est qu'à quelque part, Paul dit à Timothée, qu'est-ce qui arrive avec les veuves? Qu'est-ce que tu devrais faire avec les veuves qui sont jeunes, avec les veuves qui ont 60 ans et plus? Parce qu'à l'époque, être veuf ou être veuve, surtout veuve, c'était difficile. Parce que les femmes étaient abandonnées à elles-mêmes, surtout s'il n'y avait pas de fils. Donc la notion de famille, souvent, la famille n'était pas seulement la famille biologique, mais l'Église devenait aussi la famille. On peut croire et entendre que fort probablement, dans l'Église d'Éphèse, on avait établi une liste de veuves de 60 ans et plus qui avaient besoin d'aide. Et Paul explique à Timothée comment il doit faire, parce qu'il est jeune encore, puis il doit apprendre. Comme nous, on continue toujours à apprendre de comment vivre ensemble en famille. Est-ce qu'on est une famille, oui ou non? Et ça, c'est notre privilège d'appartenir à la famille de Dieu. Paul continue, il lui dit, exemple, quelle va être ta relation maintenant, toi en tant que dirigeant, mais avec les anciens de l'Église? Comment est-ce qu'on va traiter les anciens? Si on accuse un ancien, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu dois faire? N'impose pas activement les mains de consécration sur un homme pour qu'il devienne ancien consacré. Il lui donne toutes sortes de recommandations spirituelles. Vraiment intéressant. Et là, évidemment, à la fin du chapitre 5, on rentre dans les relations, mais les relations avec les esclaves et les maîtres d'esclaves. Et c'était particulier, parce qu'imaginez-vous le contexte. Les gens rentraient dans l'église d'Éphèse le sabbat matin, et là, il y avait le maître des esclaves, puis il y avait l'esclave à côté. Mettez-vous le contexte, pouvez-vous vous imaginer? Mais c'était la réalité. Est-ce que le maître maltraitait son esclave? Est-ce que l'esclave était finalement en train d'être déshonnête, de ne pas être honnête avec son maître? Et c'était coutume à l'époque de Rome, l'esclavage. Et là, Paul donne des recommandations encore. Imaginez.
Et finalement, là, on arrive dans notre portion à nous. C'est quelles sont les relations que nous, on doit avoir avec l'argent? Et on étudie là-dessus actuellement. Et quand j'ai commencé à étudier mon texte, je parle comme si je parle à un ami. Je cherchais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise sur ce texte en relation avec la famille? Là, je me suis mis à penser, mais à étudier, à méditer, à prier. Là, tout d'un coup, hier, la sœur me dit, Sylvain, c'est ça que tu dois dire. Parce que, vous savez, le message est pour moi, le message est pour vous, mais le message vient de Dieu. Et surtout, c'est sa parole. Donc, on va lire cette section du texte, parce que tout dépendant d'où termine le verset 3 dans le chapitre 6, mais moi, ça commence. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Paul lui a parlé de tout ce qu'il doit finalement faire. Puis, la dernière partie du chapitre 6, c'est comment Timothée doit être en relation avec les gens riches. Parce que dans l'Église, il y avait aussi des gens riches. Mais moi, je me suis attardé maintenant sur la relation que nous devons avoir dans les familles en rapport avec les richesses et l'argent. Et pourquoi c'est si important? Donc, Paul lui dit, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un propage d'autres enseignements et ne suit pas les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enseignement conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des débats et des querelles de mots. De là naissent l'envie, les disputes, la calomnie, les mauvais soupçons, les contestations interminables de gens à l'intelligence pervertie, privés de la vérité, qui considèrent la piété comme une source de profit. Certes, c'est une grande source de profit que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a, car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme d'ailleurs nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui sont décidés à devenir riches tombent dans l'épreuve, dans un piège et dans beaucoup de désirs stupides et pernicieux qui plongent les gens dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Au verset 11 du chapitre 6, il dit, « Quant à toi, Timothée, Paul s'adresse à lui, il lui dit, « Homme de Dieu, fuis ces choses. Poursuis plutôt la justice, poursuis la piété, poursuis la foi, poursuis l'amour, poursuis la persévérance, poursuis la douceur. Mène le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait le bel acte de reconnaissance devant beaucoup de témoins. » Donc, le titre du message ce matin, c'est « Les menaces pour les familles du 21e siècle ». Le but, c'est de savoir que les richesses éternelles sont plus importantes que les richesses terrestres pour les familles chrétiennes. Notre objectif ce matin, c'est de comprendre comment nous pouvons saisir ou comment nous pouvons transmettre à nos familles les valeurs du royaume de Dieu. Nous allons voir le thème en 3 sections. Donc, fuir les faux enseignements. 2, fuir l'amour de l'argent. Et 3e partie, saisir la vie éternelle. Donc, dans la lecture du chapitre 6, versets 3 à 6, si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des controverses et des querelles de mots. Et dans le cas de la famille, à quelque part, je veux partager avec vous la responsabilité de l'époux et le rôle de la femme sur le plan spirituel. Le mari a un rôle à jouer. Vous êtes d'accord avec moi?
Je n'ai pas entendu beaucoup d'hommes parler, mais il y a sûrement des hommes à certaines places qui pourraient se lever debout et dire « Oui, j'ai des responsabilités spirituelles. » Si aujourd'hui, tu n'as pas encore pris tes responsabilités spirituelles, c'est le temps. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Parce que l'ennemi, lui, il travaille 24 sur 24. L'ennemi attaque 2 institutions. La première institution, il attaque le 7e jour, le sabbat de la création. Et la deuxième attaque qu'il fait, il attaque les familles parce que c'est une institution. Le mariage, c'est une institution divine. La famille, c'est une institution divine. D'ailleurs, Dieu a utilisé l'image de la famille pour l'Église. Donc, on a une responsabilité, nous les hommes. Mais la femme aussi, elle a un rôle sur le plan spirituel. C'est d'appuyer son mari. Et son mari a 2 oreilles, c'est pour entendre ce que sa femme dit aussi. Hein? C'est important. Parce qu'on pense que finalement, Éphésiens, Galates plutôt, ou Éphésiens chapitre 5, il nous dit, soyez soumis les uns aux autres. Aussi dans le domaine spirituel. Le débat, c'est pas ça ce matin, c'est pas ce partage-là que je veux faire ce matin, mais c'est pour vous faire réfléchir qu'on a une responsabilité. Nous avons une responsabilité, nous les hommes. Hein? Puis dans Éphésiens, Paul nous dit que l'homme doit donner sa vie pour sa femme, comme Jésus-Christ a donné sa vie pour l'Église. Et que la femme doit aimer son homme comme elle a aimé le Seigneur. Et si la femme n'aime pas le Seigneur, ça ne va pas bien. Maintenant, on a la responsabilité du Père d'apporter, oui, la parole de Dieu. Mais quelle parole? Quelle parole? La parole, la Bible. Les 39 livres de l'Ancien Testament plus tous les livres du Nouveau Testament. 66 livres. On a une responsabilité. Est-ce que ça veut dire en tant qu'homme de famille? Parce que Paul appelle Timothée homme de Dieu pour faire une opposition à l'homme de Mammon. L'homme de Mammon, c'est l'homme qui s'attache aux richesses de ce monde, mais qui n'a pas de temps pour étudier la parole de Dieu. Donc, comment puis-je donner du pain frais à ma famille, à ma femme et mes enfants, si je mange seulement des baguettes secs? Il n'y a rien de mieux qu'une bonne baguette française chaude. Il y en a qui diraient avec du beurre qui coule dessus. Hein? Il est presque midi, il ne faut pas que je parle de nourriture, c'est vrai. Mais pour vous dire, on doit aller à la parole de Dieu à chaque jour. Parce que Paul dit à Timothée, enseigne la bonne doctrine, n'enseigne pas une autre doctrine. Et ça, c'est une responsabilité spirituelle importante pour nous les hommes, pour nous les époux, pour nous les pères de famille. On doit aller à la source directement pour nourrir la famille de la parole de Dieu. Mais Paul utilise cette image, il dit, conforme à la volonté de Dieu, conforme à la piété. Hein? La dimension de piété, c'est la dimension de la crainte de l'Éternel, mais c'est la dimension de connaître la volonté de Dieu et d'agir conformément à cette volonté-là. Deuxième recommandation dans le plan d'action de Paul pour Timothée, il dit dans le texte, s'attacher aux saines paroles de Jésus. Il dit dans le texte, si quelqu'un propage d'autres enseignements et qu'il ne suit pas les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est important. Pas commencer à inventer des paroles. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Et on vend, vous savez, on vend des Bibles aussi, c'est intéressant, des Bibles où dans les 4 évangiles, tout ce qui est écrit en rouge, c'est les paroles que Jésus a prononcées. On pourrait prendre juste un temps pour chercher toutes ces paroles-là et pour dire qu'est-ce que Jésus a enseigné, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples. Et prendre ces paroles-là et les partager avec notre épouse. Les partager avec nos enfants. Et bien sûr, le culte familial doit être adapté en fonction des âges des enfants. Quelle catégorie d'enfants vous avez? Les petits-enfants, actuellement, il y a des classes enfantines. Ils sont tous divisés et classés par groupe d'âge. Pourquoi? Parce qu'ils sont réceptifs à différents niveaux. Donc,
on doit demander de la sagesse comme père de famille, comme mère de famille et comme époux pour partager les bons textes bibliques. Ce qui pourrait édifier la famille, ce qui pourrait édifier le couple. Toute la parole est inspirée, Paul dit à Timothée dans 2 de Timothée, chapitre 3. Elle est bonne pour édifier. Mais c'est important de choisir des bons textes lorsque nous partageons avec notre femme, lorsque nous partageons avec nos enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il nous dit ici dans le conseil biblique, s'attacher à l'enseignement qui est conforme à la piété, qui est conforme à la parole de Dieu. La valeur des instructions spirituelles s'évalue avec le degré de santé spirituelle de ceux qui les proclament. Je reçois des instructions spirituelles, mais une fois que j'ai reçu des instructions, je vais voir le médecin, je reçois des instructions pour ma santé. Est-ce que je prends les médicaments? Est-ce que j'applique le traitement? À un moment donné, je vais voir que ma santé va s'améliorer. C'est la même chose, je reçois des instructions spirituelles. Est-ce que je les applique dans ma vie? Ça, c'est la vraie piété. Les appliquer alors que nous allons découvrir chez nos frères et nos sœurs et nos familles une santé spirituelle parce qu'ils ont appliqué les instructions. Une vraie piété amène des paroles et des actions conséquentes. Les familles chrétiennes ont une responsabilité sociale. Nous-mêmes, en tant que famille, nos voisins nous regardent. Est-ce que, premièrement, vos voisins savent que vous êtes chrétien? Est-ce que vous avez visité vos voisins en tant que famille chrétienne? Est-ce que vous vous êtes présenté? Est-ce que vous avez fait accueil des nouveaux voisins? Certains peut-être qui disent, c'est mieux pas qu'ils sachent que je suis chrétien parce que je ne me comporte pas comme un chrétien. Hein? Notre famille, ça ne va pas bien. On entend quand les fenêtres sont ouvertes pendant l'été, ça crie dans la maison. Okay? Puis les enfants, c'est pas drôle. Le dernier ado, il n'est pas rentré la nuit passée, mais il est passé par la fenêtre à 4 heures du matin. Ça a donné que le voisin sortait. Il y a plein d'histoires qu'on n'entend pas, les amis, que nos frères chrétiens vivent. C'est parce qu'on est dans des familles chrétiennes qu'il n'y a pas des défis. Et c'est pour ça que quand les enfants vont grandir, est-ce qu'ils vont nécessairement accepter Jésus? Non, puisque c'est une décision personnelle. À un moment donné, ils veulent réfléchir par eux-mêmes et ils veulent savoir pourquoi. Donc, il faut beaucoup d'amour. Mais c'est marqué dans le texte ici. Et j'ai aimé la recommandation, il dit, Paul parle à Timothée, il lui dit, il y en a dans l'Église, en faisant référence à certaines personnes, frères et sœurs, mais aussi dans nos familles. Il dit, évitez la maladie des controverses et des mots. Hein? Des fois, dans nos familles, dans nos couples, on a la maladie des controverses et la maladie des mots. La maladie d'avoir raison. La maladie de toujours avoir raison. Chapitre 6, mon ami. Oui, et à partir du verset 4. Il est aveuglé. Cette personne-là, elle est aveuglée par l'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des débats et la maladie des querelles de mots. Et ça, on retrouve ça dans les familles. La femme n'est pas d'accord avec son mari. Le mari s'astine avec sa femme. C'est une querelle de mots. Qui va avoir raison? Et vous savez, en passant, qui sont les témoins de ça? Pas seulement les anges de l'Éternel. Exact, Michel, merci. Les enfants. Eux autres, ils se grattent la tête et ils disent, quel spectacle. Et c'est la réalité. Donc, il faut demander à Dieu de la sagesse pour que la parole, la vraie parole de Dieu soit au cœur de la famille pour édifier. Et c'est des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, qu'on puisse le régler dans notre chambre, à quelque part dans une pièce où ce que les enfants ne voient pas. Et le mari, bien sûr, a besoin d'avoir de l'humilité puisque c'est le chef spirituel de la maison. Et aujourd'hui, dans nos familles, parce qu'il existe différents types de familles, les familles monoparentales, les familles reconstituées,
Les familles monoparentales, la plupart du temps, ce sont les mères qui sont chefs de famille et qui ont la responsabilité spirituelle. Et le mal de toutes ces conversations négatives, c'est l'orgueil. Donc, l'homme, s'il se trompe, parce qu'on peut se tromper, hein? Il doit être assez humble pour reconnaître ce que sa femme a dit. Et c'est un défi. Parce que quand le Saint-Esprit nous parle, il ne faut pas faire comme l'âne, puis bloquer comme ça. Au Québec, on dit boquer. Là, on boque, on n'avance pas. Et le Saint-Esprit, il dit, garde, reconnais ton erreur. Garde, elle a raison. Ouais, mais c'est qui le spécialiste de la Bible? C'est moi ou c'est elle? Ah, ben écoute, tu as la responsabilité, mais là, elle a raison. C'est comme ça. Donc, fuir les faux enseignements. Deuxième point. Il faut fuir l'amour de l'argent. Chapitre 6, versets 7 à 10. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans des pièges, dans une foule de désirs stupides et nuisibles. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi. Donc, quel est le rapport des familles chrétiennes avec l'argent? C'est une bonne question. La réalité aujourd'hui a bien changé. Le pourvoyeur de la famille n'est plus seulement l'homme. La plupart des femmes actuellement sont maintenant sur le marché du travail. Pour les bonnes ou les mauvaises raisons, certains. Parce que certaines femmes sont sur le marché du travail parce que c'était la révolution. OK? Et spécialement après la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont contribué. Hein? Mais ce n'était pas prévu qu'ils étaient pour rester sur le marché du travail. Il y a eu l'épanouissement. Mais surtout aujourd'hui, si on est dans un contexte, je dirais, juste, parce que l'homme traite bien la femme et que la femme est bien traitée. Souvent, dans une famille, les deux travaillent parce qu'économiquement, c'est excessivement difficile actuellement de s'en sortir. Vous êtes d'accord avec moi? Exemple, l'accessibilité à la propriété est de plus en plus difficile pour les jeunes familles aujourd'hui. On a même augmenté la mise de fonds parce que plusieurs familles ont fait faillite. Donc, les jeunes se disent, OK, va travailler, je vais travailler. Et là, les enfants arrivent. Mais je vous dis, c'est quand même une décision à prendre. Actuellement, dans notre société, les enfants grandissent dans les garderies. La plupart. Moi, à mon époque, j'avais fait un sacrifice. Je voulais que mes deux filles, au moins jusque de 0 à 5 ans, puissent grandir à la maison. C'était difficile. Très difficile. C'est spécial parce que je vois ma fille qui travaille dans le domaine des garderies. Puis elle s'était coupée des poupons. Les enfants, à un moment donné, s'attachent plus à leur gardienne qu'à leurs propres parents. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même payer la maison avec 2 garages. Il faut quand même payer la 2e voiture. Il faut quand même payer les études privées de nos enfants parce qu'on veut le mieux pour nos enfants. Mais quel est le plan d'action selon le conseil biblique? Il dit, nous n'allons rien apporter de ce monde dans les lieux célestes. Il n'y a rien de ce que nous allons accumuler ici que nous allons emmener avec nous. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien. Il n'y a rien de mal d'avoir des bonnes choses. Le travail, c'est bon. Le problème, c'est l'équilibre. Le problème, c'est de perdre de vue l'essentiel.
Il y en a actuellement qui font la publicité ou la promotion de la simplicité volontaire. Vous savez, c'est quoi la simplicité volontaire maintenant? C'est à la mode? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la simplicité volontaire? Oui? Tu peux dire oui, tu as levé la main? Mais mets-toi debout un peu juste pour qu'on t'entende. Exact, c'est une belle définition, simple, court. Donc, j'ai 2 voitures, finalement, je décide de n'en avoir juste une. J'ai une voiture, je décide de ne plus en avoir. J'avais 3 bicyclettes, j'en garde juste une. Vous comprenez ce que je veux dire? J'avais 2 maisons, un chalet, j'ai plus de chalet, je garde juste une maison. J'ai 400 paires de chaussures, j'en donne 390, j'en garde juste 10. J'ai 502 chemises, OK, de toutes les marques. J'en donne un paquet, j'en envoie un peu partout en Haïti, puis à d'autres places chez des amis, puis je garde 10 chemises. J'ai 25-50 complets, j'en garde juste 3. Un pour le dimanche, quand on m'invite à un party, puis un pour le sabbat quand je viens d'église, puis un quand je dois sortir ailleurs. Simplicité volontaire. La Bible, Paul dit à Timothée, écoute, à quelque part, ce qui est essentiel, c'est la nourriture, c'est les vêtements, un toit, hein? Et d'avoir 4 télés dans une maison, les amis. OK? Est-ce que c'est essentiel? D'avoir 4, 6, 7 téléphones cellulaires. C'est essentiel? Il faut y réfléchir. Parce qu'actuellement, la société nous pousse vers le matérialisme et vers la consommation. Et souvent, lorsqu'on n'a pas ce que l'autre a, bien là, écoute, je ne suis pas à mode. Vous avez entendu parler du nouveau iPhone qui vient de sortir? Vous n'avez pas entendu? Alors, on en parle partout. Je ne vais pas faire de publicité, là. Mais savez-vous combien coûte le nouveau iPhone que les enfants demandent à leurs parents? Oui, monsieur, tu es au courant, toi, hein? OK, on va s'asseoir. Mais l'idée, c'est pour vous dire, 1 000 $ pour un cellulaire. J'imagine le jeune. Salut, père, écoute, tu sais, pour être à la mode avec mes amis, tu me payes le collège privé, je peux savoir le nouveau iPhone. Écoute, on va regarder ça plus tard. Le père, il ne sait même pas que ça coûte 1 000 $, tu sais. Quand il regarde ça, il dit, maman mia, tu sais. Mais le père peut être dans l'orgueil. Hey, si son ami a un iPhone de 1 000 $, mais moi aussi, je vais y acheter un iPhone de 1 000 $ parce qu'il y a de la compétition, il y a de la rivalité. Ah, ben ça, il n'y a pas de limite pour ça, tu sais. Mais la réalité, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour vivre heureux. Mais les familles, actuellement, souffrent. Les 2 parents travaillent. Quels sont les dangers? J'ai commencé à analyser les dangers du texte. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Il dit, le danger de s'enrichir ici-bas au lieu de s'enrichir pour les choses célestes, c'est quoi? Première chose, la maladie. Il n'y en a pas qui travaillent tellement qu'ils tombent malades. Ils sont brûlés. Ils font un burn-out. 2 burn-out. Ils ne dorment plus. Ils ne peuvent pas payer leur compte. Les 2 travaillent, puis ils ne réussissent pas encore à payer leur compte. C'est quoi le problème? La surconsommation. Le stress embarque, l'anxiété embarque, la dépression embarque. Et ça, c'est un processus qui se fait tranquillement, pas vite. On tombe dans le piège, parce que c'est marqué ici, c'est un piège pernicieux qui amène à la destruction et à la perdition, verset 9. Quel est l'autre danger? De ne pas prendre soin de l'essentiel, c'est-à-dire des 8 habitudes non négociables du chrétien que j'ai partagées récemment. Et pour faire ça bref, une des premières choses essentielles ou des choses essentielles qu'on doit prendre soin, c'est de nous-mêmes. J'arrête de prendre soin de moi-même. Je ne fais plus d'exercice, je n'ai pas le temps, il faut que je travaille. Je commence à 5h30 du matin. J'arrive le soir, j'ai fait 12 heures, je suis fatigué. Penses-tu que j'ai envie de faire du sport? Je dois lire la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit, je dois prendre le temps de lire la parole de Dieu. Je dois prendre le temps de prier, d'avoir une prière personnelle avec moi-même, avec mon Dieu. Mais je suis tellement occupé. Je n'ai même pas le temps pour moi. Je n'ai même pas le temps
de m'occuper de l'essentiel, de faire le culte avec ma femme le matin, de faire le culte avec ma femme le soir. Quand mes enfants reviennent de l'école, la maison est vide. C'est le plus grand qui a la clé de la maison, qui s'occupe de son frère et de sa sœur. Mais le plus grand, c'est vous, quel âge qu'il a? Il a 9 ans. OK? Mais la loi dit, tu ne peux pas laisser ta maison tout seul, tes enfants tout seuls, si tu as un enfant en bas de 14 ans. Je ne sais pas si la loi a changé, à mon époque, c'était comme ça. Un enfant en bas de 14 ans ne peut pas rester tout seul à la maison. Mais ils arrivent à la maison, les amis, ils sont équipés, là. Ils ont la Wii, ils ont je ne sais pas quoi d'autre, ils ont une console, ils ont des manettes, ils ont un télé, ils ont un cellulaire, ils ont Internet. Ils vivent dans un monde virtuel. Et en plus, on leur donne ça en cadeau. Troisième danger, les liens et les relations familiales sont hypothéqués. Vous savez? Parce qu'avec toutes ces choses-là, avec tout le travail, avec tout le temps qu'on doit passer à l'extérieur, on n'a plus le temps d'être avec nos enfants. On n'a pas le temps d'être avec notre femme. Oui, on est avec elle. On va à IGA, on va au métro, on va payer les comptes, on est dans la voiture, on parle des factures. OK? Mais est-ce qu'on fait quelque chose ensemble? Comme à la bonne et vieille époque, lorsque j'étais en train de la conquérir. Est-ce que je vais marcher avec elle? Est-ce que je vais faire de la raquette avec elle? Est-ce que je l'emmène voir les Canadiens de Montréal? Excusez. Vous comprenez ce que je veux dire? À quelque part, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais quelque chose avec elle? Est-ce que je vais gravir la plus grande montagne ici au Québec? Est-ce que je prends ce temps? Est-ce que la femme invite son mari? Est-ce qu'elle prend le temps maintenant de s'arranger? Parce que je lisais ça dans un livre. À un moment donné, une fois que les femmes sont mariées, ils arrêtent un peu vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? C'est comme si ils se laissent aller un peu. Et les hommes, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Donc, il y a toute cette dimension que les relations familiales sont hypothéquées. J'ai plus le temps de parler avec mon fils qui vient me voir pour me raconter son histoire à l'école. Je l'écoute, mais je l'écoute en parallèle. Parce que je dois m'occuper de mes choses en même temps que je l'écoute. Quel autre danger de s'attacher à l'amour de l'argent et du matérialisme? C'est l'atmosphère spirituelle et familiale du foyer se dissout tranquillement, pas vite. L'atmosphère céleste. Dieu nous rappelle que le foyer chrétien, la famille chrétienne, est comme un petit ciel. Un lieu, un oasis où on peut se retrouver en paix avec notre femme, avec nos enfants. Mais avec toutes ces préoccupations, l'atmosphère spirituelle et familiale du foyer se dissout. La plus grande perte personnelle est que les meilleurs traits de caractère d'une personne spirituelle se perdent au prix d'un salaire qui ne justifie pas cette perte. Parce qu'à force de s'éloigner de la parole de Dieu, à force de ne pas avoir du temps pour lire la parole de Dieu, à force de ne pas avoir du temps pour prier avec mon Dieu, à force de ne pas avoir du temps pour prier avec ma femme, tous mes traits de caractère sont en train de se laisser modeler comme la société l'indique. Alors que si je prends du temps avec mon Dieu, le Seigneur va transformer mes traits de caractère. Il va me donner quoi? Son amour. Il va me donner quoi? Sa patience. Il va me donner quoi? Sa joie. Et là, Paul conclut en disant, il dit, fuis ces choses, mais saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Parce que toutes ces choses, de toute façon, on s'en va tous vers la mort. Et dans 1 Timothée, chapitre 6, pour ceux qui ne savaient pas, c'est mentionné au verset 16. 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. C'est le fun à retenir. 1, 6, 16. Ça dit, lui, Jésus, qui seul possède l'immortalité. Qui est-ce qui possède l'immortalité? Jésus. Qui est-ce qui possède l'immortalité? Qui est-ce qui possède l'immortalité?
C'est Jésus. C'est Jésus. Alors, le seul qui peut nous donner la vie, puis la vie éternelle, c'est Jésus. Et Paul disait à Timothée, toi, mon ami, saisis, toi, homme de Dieu, saisis la vie éternelle. Il dit, poursuis. Il lui donne, dans 1 Timothée chapitre 6, 2 de Timothée 2, 22, il lui donne une autre valeur du royaume de Dieu. Il dit, saisis quoi? La justice. Parce que la justice est important. La justification par la foi. Être lavé de nos péchés. Christ, notre justice. Il dit, saisis la piété, saisis la crainte de l'Éternel, marche dans ses voies. Il dit, saisis la foi, crois au plan du salut. Il dit, saisis l'amour. Et pour avoir de l'amour, il faut passer du temps avec Jésus. Pour aimer son épouse, il faut passer du temps avec Jésus. Pour aimer son mari, il faut passer du temps avec Jésus. Pour aimer ses enfants, il faut passer du temps avec Jésus. Pour aimer ses adolescents, il faut passer du temps avec Jésus. Pour aimer ses jeunes adultes, il faut passer du temps avec Jésus. C'est la réalité. Parce que moi, en tant qu'homme, en tant que père, en tant que mari, je ne suis pas capable. Paul lui dit à Timothée, saisis la persévérance. Saisis la persévérance. Saisis la douceur. J'ai envie de dire, alléluia. Parce que ce n'est pas facile d'être un père et d'être un ami avec ton épouse ou avec tes enfants, père et ami. Et avec ton épouse, être mari et ami en même temps. Mais Seigneur, aide-moi à acquérir cette douceur que j'ai besoin. Parce que c'est toi qui peux me la donner. C'est toi qui peux me la donner. Il dit, saisis la 7e valeur du royaume dans 2 Timothée 2, 22, parce qu'il lui dit encore, saisis la paix. Rien de mieux que la paix d'esprit. Oui ou non? La paix avec Dieu, la paix avec les autres, la paix avec sa femme, la paix avec ses enfants, la paix avec la famille spirituelle. Il lui dit, saisis la vie éternelle. Il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Donc, quel est le plan d'action? C'est de fuir le matérialisme, c'est fuir l'amour de l'argent. Il lui dit, homme de Dieu. Il ne lui dit pas, homme de mammon, homme des richesses de ce monde. Il dit, recherche, poursuis ces 7 valeurs spirituelles. Justice, piété, foi, amour, persévérance, douceur, paix. Il dit, combat le bon combat. Quel combat? Acquérir des richesses? Être comme les autres? Voyager toujours? Prendre des vacances? Bien sûr, il faut prendre des vacances. Hélène, faut-tu prendre des vacances? Oui ou non? Ben oui. Pas tout le temps en vacances. Je suis d'accord avec elle. Pourquoi je dis Hélène? C'est parce qu'elle est avec moi dans le petit groupe Santé Globale. L'année passée, on a vu l'importance de prendre des vacances. Prendre des vacances d'Internet, prendre des vacances des cellulaires, prendre des vacances, prendre des vraies vacances, mais pas toujours rester en vacances. Parce que le travail, c'est bon pour la santé. C'est la question de l'équilibre, vous comprenez? Et de mettre les choses dans ses perspectives. La foi, il dit, saisis la foi, c'est-à-dire saisis la révélation de l'Évangile, la révélation de la bonne nouvelle, que Jésus est mort pour toi. 1 de Timothée, Paul fait une synthèse rapidement en y faisant une reconnaissance de l'existence du christianisme au verset 15. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et digne d'être pleinement accueillie. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi-même le premier, Paul dit. Donc, il y a un plan pour sauver, un plan de rédemption pour sauver les familles. L'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut détruire les familles. L'ennemi veut détruire les couples. Dieu a institué le mariage, l'ennemi veut détruire les couples. On est en zone de guerre, on est en temps de guerre. Ce n'est pas le temps de relaxer. Dans la famille, il faut s'investir. Donc, comment nous allons défendre l'Évangile? De 2 façons dans la famille. Premièrement, par une vie
personnelle et familiale conséquente à ses valeurs chrétiennes. Malgré les difficultés dans la relation de couple, dans la relation interpersonnelle, je dois me connecter à mon Jésus, à mon Sauveur, pour qu'il puisse transformer mon caractère. Que ma vie personnelle, en tant qu'époux, en tant que mari, en tant que père, soit transformée par ma relation avec Jésus. Qu'en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, ma vie personnelle doit être branchée sur Jésus, sur sa parole, afin que je puisse être transformé, afin que je puisse avoir l'amour nécessaire. Parce que c'est une entreprise divine, oui, mais pas facile. C'est une école, la famille. La famille, c'est une école. La vie de couple, c'est une école. Ça demande de l'humilité. Ça demande du temps. Et finalement, comment je vais défendre l'Évangile? C'est par une présentation logique et soutenue de la vérité biblique. Que dans la famille, je puisse être un témoignage pour mes enfants, un témoin pour mes enfants, pour ma femme. Que je puisse présenter la parole de Dieu avec véracité, d'avoir passé du temps, de l'avoir étudié, la présenter avec douceur, la présenter avec amour, la présenter avec persévérance, la présenter avec patience. Donc, ce matin, j'aimerais conclure en disant l'investissement de notre temps, l'investissement de nos énergies, l'investissement de notre argent dans des sécurités matérielles plutôt que dans des valeurs spirituelles démontre une seule chose, que nos priorités ne sont pas nécessairement à la place de ce que nous disons avec notre bouche. Parce que les familles chrétiennes peuvent venir à l'Église, ils peuvent venir adorer l'Éternel, mais à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, fais une évaluation. Regarde où est-ce que tu as mis ton temps. Regarde où est-ce que tu as mis ton argent. Regarde où est-ce que tu as mis quoi? Tes énergies. Après ça, sois honnête, parce que où tu as mis ton temps, où tu as mis ton énergie et où tu as mis ton argent, ça dit simplement que tes priorités sont là. Fait que, il ne faut pas se leurrer, là. Il ne faut pas se compter des mensonges. Soyons honnêtes. Si on veut avoir des familles en santé, il faut prendre le temps, l'énergie et l'argent nécessaires pour investir à la bonne place. Que Dieu vous bénisse. Et avec ces paroles, j'aimerais inviter l'équipe de louanges. Seigneur, à quel autre irions-nous? J'aimerais vous inviter à vous mettre debout. Seigneur, à quel autre irions-nous? Car c'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Et durant le chant, tous ceux et celles qui veulent s'approcher, qui veulent qu'on prie pour leur famille, je vais les inviter tout simplement de façon spontanée à s'approcher durant le chant. Nous allons prier pour vous. Chantons tous ensemble. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
qu'à toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prions tous ensemble. Oh oui, Papa du ciel, on veut te dire merci pour les conseils de Paul à Timothée. Alors que tu nous enseignes différents types de relations qui existent dans l'Église, tu as donné un conseil important à Timothée. Tu as dit de fuir les maladies des maux et des querelles et de fuir, Seigneur, l'amour de l'argent et de se saisir de la vie éternelle, de la justice, de l'amour, de la joie, de la paix, de la persévérance. Alors, Seigneur, qu'il y a plusieurs familles représentées ici matin. Ce matin, Seigneur, je te demande de mettre ta main, Seigneur, sur chacun des époux, chacune des épouses, chacune des mamans, chacun des pères, Seigneur. Et je te demande de mettre ta main aussi sur les jeunes enfants, sur les adolescents, sur les jeunes adultes, Seigneur, qui font partie de ces familles. Alors que de plus en plus, les jeunes adultes quittent plus tard la famille, même jusqu'à 34 ans. Les jeunes adultes restent à la maison. Mais Seigneur, on voudrait que nos familles soient bénies par ta main, Seigneur. Répands ta bénédiction sur chacune des familles présentes. Des familles, Seigneur, monoparentales, des familles traditionnelles, les familles reconstituées. Et cette famille spirituelle que tu nous as donnée, Seigneur, bénis notre Église au Centre Écrit de Montréal. Bénis-nous comme famille de Dieu. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen.